Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de l'Assemblée nationale, le conseiller Aguila Saleh, a souligné la nécessité de tenir les élections à temps conformément à la volonté du peuple libyen et au souci de la Chambre des représentants de les réaliser. Il a également souligné la nécessité pour les forces et les mercenaires de quitter tout le sol libyen et pour sa part, l'ambassadeur a affirmé le soutien de son pays aux élections du 24 décembre comme un point essentiel de la piste politique, soulignant le soutien de l'Espagne à l'exclusion de toutes les forces étrangères de Libye, notant que les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité à cet égard doivent être respectées. L'Union européenne a salué la ratification de l'accord de Paris sur le climat par l'Assemblée nationale, soulignant que cette ratification représentait une étape importante dans la transition de la Libye vers une énergie propre et durable. La mission de l'Union européenne de la Libye a déclaré dans un communiqué: l'accord de Paris est le premier accord international global sur la protection du climat, de contenir le taux de réchauffement climatique qui a été conclu le 12 décembre 2015 après des négociations entre les représentants de 195 pays. Le commandant en chef des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, a salué le grand rôle joué par les unités des forces armées dans la sécurisation des lignes de la rivière artificielle qui alimente les villes et les régions du pays au nord. Le maréchal Khalifa Haftar a également été informé de la propagation du pétrole dans le désert, louant les efforts inlassables déployés par les unités militaires, assurer l'écoulement de l'eau et son accès aux citoyens dans diverses régions du pays. La ministre des Affaires étrangères, Najla El-Mangouche, a confirmé le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed El-Nfi, des résultats de la réunion des pays voisins de la Libye que l'Algérie a accueillis au cours des 2 derniers jours. La réunion a également porté sur les conditions du travail diplomatique à l'étranger, les mesures mises en œuvre par le ministère pour l'organiser en plus de dossiers de nomination du ministère pour assurer de nouveaux ambassadeurs leur fonction dans un certain nombre d'ambassades libyennes. Mesdames et messieurs, c'est la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.